Nous sommes jeudi 16 juin 2022. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information. Voici les titres. Rencontre statutaire entre le président du FASO et le Conseil supérieur de la magistrature en ce jour même. Était au cœur des échanges le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Une rencontre qui, pour le chef de l'État, est une suite logique à son engagement depuis l'avènement du MPSR. Et puis face à la presse, ce 16 juin, le syndicat des travailleurs de l'action sociale a désapprouvé les scissions faites au sein de leur ministère de tutelle. Une scission qui pour eux ne sied en aucun cas avec la situation sécuritaire que vit le pays en ce moment. Le compte-rendu de cette sortie médiatique pour vous dans quelques instants. Selon une enquête du RENCOF relative aux marques d'eau conditionnée, seulement 2 marques respectent les conditions de production d'eau dans la région du centre. Constat ainsi fait, le réseau national des consommateurs du FASO suggère donc la fermeture des fabriques qui ne disposent pas de laboratoires internes. Voilà, entre autres, les titres qui vous seront développés. Messieurs, dames, lors de ce journal, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Nous démarrons ce journal à Kosiam où s'est tenue aujourd'hui même une rencontre extraordinaire entre le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Une rencontre qui avait pour objectif le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et selon le chef de l'État, l'occasion a été donnée au MPSR qui n'a d'ailleurs ménagé aucun effort depuis son avènement le 24 janvier 2022 pour s'imprégner de l'état du fonctionnement de l'institution judiciaire et des difficultés qu'elle rencontre, et cela dans le but d'envisager des solutions. Un reportage signé Annie Gladisda avec la voix de Michael Tougré. C'est une rencontre extraordinaire entre le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. À l'ordre du jour, une rencontre statutaire pour un renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement burkinabé pour la cause de l'indépendance de la justice au Burkina Faso. À l'issue de cette table ronde, le chef de l'État dit manifester un intérêt pour ce cadre constitutionnel conformément à l'article 131 de la Constitution. En effet, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR n'a ménagé aucun effort depuis son avènement le 24 janvier dernier pour s'imprégner de l'état de fonctionnement de l'institution judiciaire et des difficultés qu'elle rencontre afin d'envisager des solutions, ajoute le président du FASO. Il me semble opportun que des réflexions soient menées en vue de trouver un mécanisme à même de garantir que les objectifs assignés au Conseil supérieur de la magistrature puissent être réalisés sans aucune entrave éventuelle, tout en assumant son indépendance, peut participer de façon harmonieuse et de concert avec les différents pouvoirs ainsi que les différentes composantes de la nation à l'œuvre commune de réalisation des grands chantiers qui s'imposent à notre pays, c'est-à-dire l'œuvre de refondation de l'État, de l'amélioration de la gouvernance administrative, politique, économique, ainsi que l'œuvre de la recherche de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. À ce sujet, le président du Conseil supérieur de la magistrature CSM a salué la disponibilité du président du FASO qui n'a pas dérogé à son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Au regard de l'importance des attributions du Conseil supérieur de la magistrature, il ressort que des rapports étroits soient instaurés entre le président du FASO et le CSM. Occasion également pour Mazobé Jean Condé, président du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler au chef de l'État les difficultés que rencontre son institution. Depuis 2015, il avait été recommandé par le Pacte national pour le renouveau de la justice
que la part du budget consacré à la justice soit portée à 2%. 6 années après, en 2022, cette recommandation attend toujours d'être réalisée. La conséquence est que les moyens existants au niveau de la justice sont insuffisants en termes d'immeubles, de matériel, de crédit, de personnel administratif et technique pour que les magistrats soient en état de conduire de façon efficace et sereine leur office en matière d'instruction des causes, d'investigation, d'expertise et de décision de justice rendue. Le chef de l'État a aussi saisi l'occasion pour encourager le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, qui vient de renouveler le mandat de ses membres. Il les a invités à apporter leur contribution dans la dynamique enclenchée depuis le 24 janvier 2022. Et puis le syndicat des travailleurs de l'action sociale SINTAS, le comité de la Confédération générale du travail, comité CGTB, et le syndicat autonome du personnel de l'action sociale SINAPAS ont manifesté leur mécontentement quant à la gestion des affaires au sein de leur ministère de tutelle. Ce 16 juin, ils ont confié à la presse que le département est fragilisé par l'insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles. À en croire ces derniers, depuis plus de 6 mois, les programmes d'activité sont en berne avec des agents qui se tournent les pouces. Un compte rendu signé Sarah Caboret avec la voix de Serge Caboret. Selon le SINTAS, le SINAPAS et la CGTB, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, qui est leur ministère de tutelle, est victime de scission. Une scission qui ne sied pas à cause de la situation sécuritaire, avec son corollaire de personnes déplacées internes et des enfants en situation de rue. Ils vont plus loin. Depuis plusieurs mois, les agents se tournent les pouces par manque de programme d'activité. À titre illustratif, selon les données du Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation CONASUR, du 31 janvier 2022 au 31 mars 2022, le nombre de PDI enregistrés est passé de 1 741 655 à 1 850 293. À la date du 30 avril 2022, ce nombre est passé à 1 902 850 personnes déplacées internes. Aussi convient-il de souligner que les programmes d'activité sont en berne et les actes de carrière des travailleurs sont relégués au calendrier. Nous ne disposons pas d'organigramme clair, il faut le dire jusqu'à présent. Et ça va presque 6 mois d'activité où il n'y a pas d'activité dans le ministère. Là, on redit clairement qu'il y a 2 camps au sein du ministère. En plus de cette scission, le ministère en charge de la femme est fragilisé par l'insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles selon Juste Koumara et ses camarades. À en croire ces derniers, le ministère fonctionne à minima. Personne n'a une responsabilité. Toutes nos directions, c'est l'exécution des affaires courantes. En dehors peut-être du secrétaire général, toutes les autres directions, là, les directions opérationnelles, là, il faut exécuter les affaires courantes. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire quand on dit exécuter les affaires courantes dans notre contexte. Sinon, bon, le MPSR n'est pas libre de venir saccager ce que nous avons déjà comme acquis ou ce que les populations ont déjà comme acquis. Face à cette désarticulation du travail, les syndicats du ministère interpellent le gouvernement à réagir dans les plus brefs délais afin qu'ils puissent mener à bien leur activité. Ils invitent par ailleurs l'ensemble des travailleurs et travailleuses du département en charge de l'action sociale à se mobiliser et à s'organiser davantage pour répondre aux mots d'ordre que la situation commanderait. Selon un rapport d'enquête relatif aux marques d'eau conditionnées initié par le RENCOF, seulement 2 marques produites dans la région du centre respectent les conditions prescrites et méritent d'être vendues. Pour cette organisation, face aux hommes de médias ce 16 juin, les fabriques d'eau fonctionnent au mépris des règles avec la complicité de certains acteurs de contrôle. Des qualités d'eau jugées douteuses avec la majorité des unités de production d'eau qui ne disposent pas de laboratoire. Plus de précisions dans ce reportage. Sur un échantillon de 28 unités de production d'eau, dont 14 font l'objet de contrôles réguliers du Laboratoire national de santé publique, seulement 2 marques d'eau sont propres à la consommation. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête relatif aux marques d'eau conditionnées initié par le RENCOF, le réseau national des consommateurs du FASO.
Cette organisation associative juge que quand l'eau, source de vie, devient source de mort, il y a problème de santé publique. En vérité, il y a deux qui ont de grands et dignes équipements de ce monde. C'est OILMA et puis au Sahel. Vous avez un processus de filtrage étoffé, renforcé, à 3 niveaux. Le laboratoire national de santé publique, instrument étatique censé assurer la veille de la santé de la population, propose de signer des protocoles de paiement pour contrôle avec les unités de production, ce qui est jugé illégal par le RENCOF. Et selon ce qu'il ressort, pour les entreprises qui proposent seulement un produit, c'est-à-dire la marque d'eau de 25 francs, c'est un produit, il faut payer au bas mot 700 000 francs par an avant que le laboratoire ne vienne. Quand vous avez deux produits, c'est-à-dire le sachet de 25 francs et puis le sachet de 50 francs, le montant il augmente. Vous êtes à 1 200 000, 1 400 000. Les unités de production fonctionnent au mépris des règles avec la complicité de certains acteurs de contrôle selon cette organisation, ce qui permet à ces unités de production d'échapper au paiement des fiscalités. Il nous revient également de constater que les unités de production fonctionnent au mépris des règles avec la complicité de certains acteurs de contrôle. Ils foisonnent des marques qui évoluent malheureusement dans la clandestinité et échappent au fixe. Elles mettent malheureusement sur le marché, contrairement à leur slogan trompetté à tout va, ce n'est ni de l'eau naturelle, ce n'est ni de l'eau minérale, mais en réalité de l'eau microbienne. À noter que dans la région du centre, il existe 200 marques d'eau selon le RENCOF. Après le constat des faits, le réseau national des consommateurs du Faso suggère entre autres de fermer les fabriques qui ne disposent pas de laboratoire interne, interdire la vente des produits sans languette et de veiller au respect de la loi portant code d'installation et de production d'eau. Et puis l'association citoyenne pour la défense des administrés a tenu une conférence de presse ce jeudi 16 juin à Ouagadougou. L'objectif de ce point de presse était d'interpeller les autorités sur la fixation des prix des parkings dans les services à caractère social. Pour l'association, le prix fixé par l'arrêté de 2015 n'est pas respecté dans certains parkings. Occasion également pour ces conférenciers de dénoncer les conditions de travail des enseignants du primaire, des établissements privés et des travailleurs du privé. Abdoulaye Mienye nous en dit plus. En 2015, sous la transition, le conseil municipal de Ouagadougou a adopté un arrêté portant fixation des tarifs de services de parking dans la commune. Cet arrêté fixe le prix de parking dans les services à caractère social comme les hôpitaux, les pharmacies et les établissements scolaires à 50 francs pour les motocyclettes et 25 francs pour les vélos. Face à la presse ce 16 juin, l'association citoyenne pour la défense des administrés dénonce le non-respect de cette mesure. Voyez-vous les examens du BPC là, ils font le vélo à 200 francs, la moto à 300 francs. Mais nous sommes dans quel pays? C'est pas sérieux. Un vélo à 200 francs, quelqu'un que tu passes pour payer le BPC. Donc tout dernièrement, il y a un élève même qui m'a appelé. Il a dit que, en tout cas, vraiment, que M. Congo, il faut que votre association nous aide. Parce que pour le bac, les épreuves physiques, en tout cas, les vélos là, elles ont fixé ça à 200, les motos à 300, voire 400. Alors que c'est 50 francs et puis 25 francs. Face à cette situation, l'association citoyenne pour la défense des administrés dit avoir entrepris des actions depuis 2018 pour se faire entendre sans succès. Les cas de dénonciation sont restés impunis dans la violation de cet acte réglementaire par certains gérants de parking, déplorent les conférenciers. Donc depuis 2018, nous avons écrit 3 fois à la mairie centrale, sans réponse. Nous avons cherché à rencontrer le maire central. On n'a pas eu de réponse. À la dernière, on nous envoie au niveau de la direction des services techniques municipaux. Nous, on est arrivé là-bas. Le gars dit que non. Bon, il n'est pas au courant qu'il y a une arrêté. On a envoyé l'arrêté là. Il dit de recenser les parkings dans Ouagadougou qui ne respectent pas le prix. On a recensé, on est venu. Il dit de venir, en tout cas que vraiment, ils vont changer à ce que ça règle.
Après, on part dit que non, que son patron vraiment dit qu'il ne peut pas régler cette affaire. On a encore écrit à la mairie. La mairie nous a envoyé à la police municipale. L'association, à cette rencontre avec la presse, a aussi interpellé les autorités sur les conditions difficiles des travailleurs du privé, surtout les enseignants du primaire. Pour Séni Kongo et ses camarades, ces enseignants sont dans des conditions très difficiles et invitent le gouvernement à réglementer ce secteur. C'est d'une manière au Burkina Faso, plus le monde est exploité par les patrons. Et puis je pense qu'avec les nouvelles autorités là, ça doit cesser. Parce qu'on ne peut pas employer des gens et puis ne pas les déclarer et puis profiter de ça. Nous avons des enseignants qui touchent 40 000, 50 000 même par mois. Puisque nous on parle des enseignants du primaire. Alors que pendant les 3 mois ils ne sont pas payés. Un établissement que l'État en tout cas a autorisé à ouvrir, moi je pense que l'État doit avoir une suivi sur ça. Les obliger quand même à prendre en compte les enseignants, les payer normalement pour qu'ils puissent donner un bon rendement. Si l'enseignant n'a pas un bon rendement, il n'a pas un bon salaire, comment il peut donner un bon rendement? L'Association citoyenne pour la défense des administrés rappelle au secrétaire général de la mairie de Ouagadougou la nécessité de faire respecter l'arrêté de 2015 portant fixation des tarifs de services de parking dans la commune. Elle invite également les populations à ne pas céder face à l'augmentation inexpliquée et illégale des prix de parking. Après Kaya et Zignaré, c'est au tour de la ville de Pau d'accueillir les initiateurs de l'appel de Manéga pour la célébration du 3e anniversaire de cette initiative de promotion de la paix et de la réconciliation nationale. Les porteurs de cette initiative ont animé une conférence de presse ce mercredi 15 juin pour annoncer les activités de ce 3e anniversaire. Et à cette conférence de presse, les noms des lauréats du Grand Prix Manéga ont été dévoilés. Au total, 9 personnalités sont désignées lauréats, parmi lesquels les 2 anciens présidents du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré et Blaise Compaoré. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le reportage. Les anciens présidents Blaise Compaoré et Roch-Marc Christian Kaboré désignés avec cette autre personnalité lauréat du Grand Prix Manéga de la paix édition 2022. Les 2 recevront un prix unique, donc un trophée sur lequel seront gravés leurs noms, a annoncé le comité d'organisation du 3e anniversaire de l'appel de Manéga qui se déroulera les 24 et 25 juin prochains à Pau. Les initiateurs de l'appel de Manéga veulent, à travers ce prix unique, lancer une invite insistante aux 2 leaders à se donner la poignée de main comme d'autres leaders l'ont fait à travers le monde pour ramener la paix et la réconciliation au sein de leur peuple. Ces 2 présidents d'abord vivants, ça c'est le 1, de 2 que nous identifions comme étant des personnes dont le rapprochement fait partie des solutions politiques, des solutions humaines à notre contexte de non-réconciliation, pour aller vers la réconciliation. C'est au regard de ce qu'on attend d'eux, au regard de ce qu'ils sont capables d'apporter et de faire que nous avons pris les 2 comme étant les leaders à qui il faut demander cette poignée de main, comme Mandela l'a fait avec Frédéric de Klerk, comme Yasser Arafat l'a fait avec Isaac Rabin, comme Abdoulaye Wade l'a fait avec Diamankouni Senghor, et comme récemment Ouattara l'a fait avec Gbagbo. C'est la 2e fois que l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré est désigné lauréat du Grand Prix Manéga de la paix. Selon le secrétaire général de l'appel de Manéga, le trophée sera remis au président Damiba, qui sera chargé de le remettre aux 2 anciens présidents. La réconciliation nationale est un impératif et pour Lukman Sawargo, les Burkinabés doivent y aller de façon urgente. Ce que nous devons tous donc redouter aujourd'hui, ce n'est plus le terrorisme avec ses drames et désastres qui nous font couler des larmes tous les jours. Aujourd'hui, nous devons tous redouter le pire et l'irréparable chaos qui est la guerre civile. Que nous, Burkinabés, dans notre manque de patriotisme, notre défaut d'intelligence collective et en l'absence d'une capacité à comprendre et à défendre un destin commun, nous nous retournions les uns contre les autres à cause de nos querelles, intérêts de clan et égoïsme.
Le 3e anniversaire de l'appel de Manéga, qui sera célébré à Pau les 24 et 25 juin prochains, est placé sous le thème « Le pardon, clé de la réconciliation nationale et de la paix ». Plusieurs activités sont inscrites au programme, dont entre autres un cross populaire pour renforcer les liens de paix et de cohésion sociale, un match de football entre Bissa et Gourossi pour renforcer la parenté à plaisanterie, le café de Manéga, rencontre d'échange avec les jeunes pour discuter de paix, une opération Manamana pour l'assainissement de la ville de Pau et la cérémonie de remise des prix. Une cérémonie de tirage au sort a été organisée ce jeudi par la direction régionale du centre de la loterie nationale burkinabé. Une cérémonie qui concerne les candidats à l'ouverture du club PMUB ayant déposé leur demande suite au communiqué du 13 mai 2022. Selon les premiers responsables de la LONAB, un contrôle approfondi des dossiers sélectionnés sera fait dans le respect des conditions de la participation. Et c'est un reportage signé Mamidriana Kamabou. 1800 candidats ont postulé à Ouagadougou pour l'ouverture de 15 clubs PMUB. Ce tirage au sort est donc un moyen de désigner la personne retenue pour chacun de ces clubs. En plus de cette personne retenue, 2 autres ont été désignés comme étant les suppléants. Il serait fastidieux pour nous, pour quelqu'un qui aurait désisté, de revenir réorganiser encore un mois après, puisqu'on leur donne un mois, un tirage au sort. Donc on préfère faire le tir avec les mêmes effectifs, puisqu'on ne va pas encore dire aux gens de déposer leur demande. C'est pour cela qu'on prend 2, parce qu'on a vu qu'en prenant un, il y a des moments les 2 désistent. Pour être retenus à cette offre de la loterie nationale burkinabé, les candidats ont été soumis à un certain nombre de critères. Il s'agit notamment d'être des nationalités burkinabé, être âgé de plus de 21 ans, ne pas être fonctionnaire ni agent de la LONAB et ne pas avoir des antécédents judiciaires. La prochaine étape sera d'abord vérifier que les retenus répondent à tous les critères. Nous notifions à la personne qu'elle est retenue pour l'ouverture du club et l'invitons à venir à la LONAB pour les formalités. Donc elle remplit les formalités et nous visitons le point de vente qu'elle a choisi. Si c'est OK, nous formons elle et son personnel, généralement 2 personnes en plus d'elle, et nous lui donnons la machine pour l'ouverture et la vente du permis. De plus en plus, des centaines de Burkinabés s'intéressent à cette activité, mais n'ont pas la chance d'être sélectionnés au regard du nombre limité de clubs. Il faut préserver déjà l'activité commerciale, et qui est une activité vraiment commerciale pour la LONAB et sociale aussi, qui nourrit des gens. Si nous ouvrons beaucoup de clubs, ceux qui gèrent les clubs n'auront plus les moyens de s'occuper d'eux-mêmes et de leurs vendeurs. Donc c'est ce qui nous amène à aller progressivement et à essayer de toucher les quartiers ou les zones où il n'y en a pas. Selon les premiers responsables de la LONAB, à l'issue de ce tirage, un contrôle approfondi des dossiers sélectionnés sera fait pour le respect des conditions de participation. Les dossiers qui ne seront pas à jour seront rejetés, a laissé entendre la directrice de pôle exploitation à la LONAB. Hors de chez nous à présent, au Sénégal, le préfet de Dakar interdit la manifestation prévue ce vendredi 17 juin dans la capitale. La coalition d'opposition avait appelé ses partisans à maintenir la pression pour réhabiliter sa liste nationale en vue des législatives et elle maintient malgré l'interdiction sa volonté de protester dans les rues. Suivant ce reportage. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Nous poursuivons ce journal en Tunisie. Les transports, aéroports, administrations et entreprises publiques sont à l'arrêt. La grève générale du secteur public ce jeudi 16 juin en Tunisie a fortement mobilisé. C'est à l'appel du premier syndicat du pays, l'Union générale tunisienne du travail à UGTT, que près de 200 entreprises publiques ont bloqué le pays. Une mobilisation qui met la pression sur le président Kais Saïed que je vous propose de suivre dans ce reportage.
Voilà, toutes nos excuses, messieurs, dames. On vient à peine de nous signaler qu'on vient de subir un petit problème technique. Et donc, rapidement, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles éditions. Mais en attendant, cette petite citation, on dit parfois que la vie est faite de détails. Sachez, messieurs, dames, qu'aucun détail ne doit être négligé car il peut changer toute une vie. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain.